La pièce devint complètement silencieuse lorsque le millionnaire désigna sa femme de chambre et prononça les mots que personne ne s'attendait à entendre. « J'ai besoin d'une femme maintenant. Viens avec moi. » Elle se tenait figée à côté de la table à manger, tenant toujours un plateau d'argent dans ses mains tremblantes. Autour d'eux, des invités fortunés la regardaient comme si elle était soudainement devenue invisible et importante à la fois. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce n'était pas une histoire d'amour qui a commencé avec des fleurs, de la musique ou une proposition romantique. Cela a commencé par le désespoir, l'humiliation et un homme qui avait oublié à quoi ressemblait la gentillesse. Et la femme à qui il demandait de faire semblant d'être sa femme était sur le point de changer sa vie d'une manière que l'argent n'aurait jamais pu. Avant de commencer, si vous croyez à la gentillesse, aux secondes chances et à l'idée qu'un bon cœur peut en changer un autre, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, laissez un commentaire et abonnez-vous à Père Silencieux. Votre soutien nous aide à apporter plus d'histoires comme celle-ci aux personnes qui croient que la compassion compte toujours. Pendant des années, Elena avait appris à bouger tranquillement. À 31 ans, elle savait comment traverser un manoir sans faire de bruit, comment servir le dîner sans interrompre une conversation et comment disparaître chaque fois que des gens riches commençaient à discuter de choses qu'ils pensaient que les pauvres ne devraient pas entendre. Elle a travaillé comme femme de chambre pour Adrian Vail, un milliardaire de 42 ans dont le nom apparaissait régulièrement dans les magazines d'affaires. Son entreprise possédait des hôtels, des immeubles d'habitation, des restaurants et plusieurs investissements technologiques. Pour le monde, Adrian avait tout. Pour Elena, il ressemblait à un homme qui avait tout sauf la paix. Elena avait accepté le poste 2 ans plus tôt, après avoir presque tout perdu. Son père était décédé subitement, laissant derrière lui des factures médicales et une petite maison que la banque a finalement prise parce que les paiements avaient pris du retard. Son frère cadet, Matteo, avait une maladie cardiaque qui nécessitait un traitement coûteux et Elena était devenue la seule personne sur laquelle il pouvait compter. Elle travaillait 12 heures par jour, parfois plus, envoyant presque chaque dollar de rechange à la maison. Elle ne s'est jamais plainte parce que se plaindre ne payait pas les factures d'hôpital. Elle a simplement travaillé, économisé et espéré qu'un jour la vie deviendrait plus douce. Adrian l'a à peine remarqué pendant ses premiers mois. Il a vu la bonne, pas la femme. Pour lui, elle était une autre employée parmi les jardiniers, les chauffeurs, les cuisiniers et les agents de sécurité. Il lui disait rarement plus que quelques mots. Elena s'en fichait. En fait, elle préférait ça. Passer inaperçu était plus sûr que d'être jugé. Mais Adrian avait ses propres blessures. 5 ans plus tôt, sa fiancée, Claire, l'avait quitté quelques semaines seulement avant leur mariage. Elle avait choisi un autre homme, quelqu'un qui, selon elle, pourrait lui donner une meilleure vie sociale et un avenir plus excitant. Adrian ne s'est jamais complètement rétabli. Au lieu de se permettre de pleurer, il s'est enterré dans les affaires. Il est devenu plus froid, plus exigeant et de plus en plus isolé. Sa mère s'inquiétait pour lui, mais Adrian a rejeté toute tentative d'interférer avec sa vie. Puis vint le problème qui a tout changé. Le grand-père d'Adrian, l'homme qui avait jeté les bases de la fortune familiale, avait reçu un diagnostic de maladie grave. Le vieil homme savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, et avant que son état ne s'aggrave, il a fait une dernière demande. Adrian devait assister au gala de charité annuel de la famille avec une épouse ou un partenaire sérieux. S'il revenait seul, son grand-père menaçait de transférer une grande partie de la fiducie familiale dans une fondation, empêchant Adrian de la contrôler. Adrian considérait la demande ridicule. Il pouvait acheter des entreprises, des immeubles, des avions et des quartiers entiers, mais il ne pouvait pas acheter l'approbation d'un vieil homme têtu. Ce soir-là, le manoir était rempli de préparatifs pour le gala. Elena arrangeait des verres dans la salle à manger quand Adrian est entré avec son téléphone appuyé contre son oreille. Son expression était tendue. Il a mis fin à l'appel et est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Puis il regarda directement Elena. Elle baissa immédiatement les yeux et continua à travailler. Adrian se dirigea vers elle et lui dit qu'il avait besoin d'une faveur. Elena a supposé qu'il voulait quelque chose de nettoyé ou préparé. Au lieu de cela, ses mots suivants firent presque glisser le verre dans sa main de ses doigts. « J'ai besoin d'une femme maintenant. Viens avec moi. » Elena le regarda fixement, convaincue qu'elle avait mal compris. Adrian a expliqué la situation rapidement. Son grand-père voulait qu'il se marie, ou du moins qu'il s'engage publiquement,
avant la fin du gala. Adrian avait besoin de quelqu'un de confiance qui accepterait de faire semblant d'être sa femme pour un soir. Il a offert à Elena une somme d'argent supérieure à ce qu'elle avait gagné en plusieurs années. Pendant un moment, Elena pensa aux factures d'hôpital de Matteo. Elle a pensé aux médicaments dont il avait besoin, à l'opération que les médecins lui avaient recommandée et à la peur qu'elle avait à chaque fois que son téléphone sonnait de l'hôpital. Mais ensuite, elle a regardé Adrian. Elle ne voyait aucune romance dans ses yeux, pas d'affection, aucun respect, seulement le désespoir. Elena posa tranquillement le plateau vers le bas, puis elle a fait quelque chose auquel Adrian ne s'attendait pas. Elle a refusé. Elle lui a dit qu'elle était pauvre, mais qu'elle n'était pas à vendre. Le visage d'Adrian a changé. Il s'attendait à des hésitations, peut-être à des négociations, mais pas à un rejet. Il lui a demandé pourquoi elle refuserait de l'argent qui pourrait changer sa vie. Elena a répondu que l'argent pouvait payer les médicaments, mais qu'il ne pouvait pas racheter sa dignité. Puis elle se retourna et s'éloigna. Adrian resta debout dans le couloir, abasourdi. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui avait dit non sans crainte. Le lendemain matin, Adrian a découvert autre chose. Elena n'avait parlé à personne de son étrange proposition. Elle n'a pas bavardé avec les autres employés. Elle n'a pas utilisé la situation pour l'embarrasser. Elle est simplement retournée au travail comme si de rien n'était. Cela le dérangeait plus que son refus. Il a commencé à remarquer des choses qu'il avait ignorées pendant des années. Il a remarqué qu'Elena laissait la nourriture intacte parce qu'elle économisait de l'argent. Il l'a remarqué en train de travailler tout en parlant tranquillement à son frère au téléphone pendant les pauses. Il a remarqué que chaque fois qu'un des plus jeunes employés commettait une erreur, Elena prenait ses responsabilités au lieu de les humilier. Il remarqua qu'elle laissait toujours un petit bol d'eau à l'extérieur pour un chien errant qui errait près de la propriété. Puis un après-midi, Adrian a trouvé Elena assise seule dans la cuisine en train de pleurer silencieusement, tout en tenant une facture d'hôpital. Elle s'essuya rapidement le visage lorsqu'elle réalisa qu'il était là. Il a demandé ce qui s'était passé. Elle a d'abord refusé de répondre, mais a finalement admis que l'état de Matteo s'était aggravé. L'hôpital avait reporté son traitement car elle ne pouvait pas payer la caution requise. Adrian écouta sans s'interrompre. Puis il lui a demandé de combien elle avait besoin. Elena secoua immédiatement la tête. Elle lui a rappelé qu'elle avait refusé son argent. Adrian lui a dit que ce n'était pas une affaire commerciale. C'était de l'aide. Elle a toujours refusé. Ce fut le moment où quelque chose changea en lui. Pendant la majeure partie de sa vie, Adrian avait cru que les gens voulaient toujours quelque chose de lui. Elena était la première personne qui semblait déterminée à ne rien lui devoir. Cette nuit-là, Adrian a discrètement contacté l'hôpital et a payé les frais médicaux de Matteo de manière anonyme. Quand Elena a découvert ce qui s'était passé, elle l'a confronté. Elle était en colère parce qu'elle ne voulait pas de charité. Adrian lui a simplement dit que parfois accepter de l'aide n'était pas une faiblesse. Parfois, cela permettait à un autre être humain de faire quelque chose de bien. Elena ne savait pas quoi dire. Le gala est arrivé 3 jours plus tard. Adrian avait toujours besoin d'un partenaire, mais cette fois, il n'a pas demandé à Elena de prétendre être sa femme à cause de l'argent de son grand-père. Il lui a demandé parce qu'il la voulait à ses côtés. Il a promis qu'elle pourrait partir quand elle le voudrait et qu'il n'y aurait ni contrat, ni paiement, ni obligation. Elena a accepté à contre-cœur d'y assister. Quand elle descendit les escaliers ce soir-là, le manoir sembla cesser de respirer. Elle ne portait pas de diamants coûteux. Elle n'avait pas de robe de créateur. Elle portait une simple robe bleu foncé que la sœur d'Adrian l'avait aidée à choisir. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle se comportait qui faisait que les gens regardaient à 2 fois. Adrian se tenait au bas de l'escalier. Pour la première fois, il n'a pas vu de femme de chambre. Il a vu Elena, et quelque chose dans son expression faisait battre son cœur plus vite. Au gala, des chuchotements les suivaient partout. Certains invités ont ri derrière leurs mains, d'autres ont ouvertement remis en question la décision d'Adrian. Une femme a même demandé à Elena si elle avait été embauchée pour la soirée. Elena sentit l'humiliation la traverser. Elle a commencé à s'éloigner. Adrian l'a arrêtée. Au lieu de se défendre, il se tourna vers toute la pièce. Il a annoncé qu'Elena avait été la seule personne de sa vie à avoir jamais refusé son argent et à l'avoir toujours traité comme un être humain. Il leur a dit qu'elle avait aidé ses employés, s'était occupée d'étrangers
et s'était tenu à ses côtés lorsqu'elle avait toutes les raisons de partir. Puis il a admis quelque chose que personne n'attendait. Il a dit que la femme à qui il avait demandé une fois de faire semblant d'être sa femme était devenue la seule femme avec laquelle il pouvait imaginer construire une vraie vie. La pièce se tut. Elena le fixa avec des larmes dans les yeux. Mais elle ne répondit pas immédiatement. Elle se dirigea vers Adrian et lui dit tranquillement que s'il la voulait dans sa vie, ce ne pouvait pas être parce qu'elle l'avait sauvé de son grand-père, de sa famille ou de sa solitude. Ça devait être parce qu'il l'aimait. Adrian hocha la tête. Il lui a dit qu'il apprenait encore ce que signifiait l'amour, mais il savait d'une chose avec certitude. Quand elle n'était pas là, le manoir se sentait vide. Ses mots ont brisé les murs qu'Elena avait construits autour de son cœur. Elle lui prit la main. Pas parce qu'il était riche, pas parce qu'il pouvait payer les factures de son frère, pas parce qu'il lui avait promis une belle vie. Elle lui prit de la main car pour la première fois, Adrian ne lui demandait pas de devenir quelque chose pour lui. Il lui demandait d'être elle-même. Les mois passèrent. Matteo a reçu son traitement et s'est lentement rétabli. Elena ne travaillait plus comme femme de chambre. Adrian lui a offert un poste de direction de la fondation caritative qu'il a créée en l'honneur de son grand-père. Elle n'a accepté qu'après avoir insisté sur le fait qu'elle gagnerait son salaire et que chaque don serait soigneusement comptabilisé. Adrian a changé aussi. Il a commencé à visiter les hôpitaux sans caméra. Il a commencé à financer des bourses d'études pour les enfants des employés. Il a appris les noms des personnes qui travaillaient dans ces bâtiments. Il a même commencé à dîner avec son personnel une fois par semaine, ce qui aurait été inimaginable avant qu'Elena n'entre dans sa vie. Leur relation n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain. Ils se disputaient, ils se sont mal compris. Parfois, Elena craignait qu'Adrian revienne à l'homme froid qu'il était, et parfois, Adrian craignait qu'Elena finisse par se rendre compte qu'elle méritait quelqu'un de moins compliqué. Mais ils ont continué à se choisir. 1 an après ce gala inoubliable, Adrian a ramené Elena dans la même salle de bal. Cette fois, il n'y avait pas de contrat, pas de pression familiale, pas de faire semblant. Il s'est mis à genoux devant tout le monde et lui a demandé de devenir sa femme pour de vrai. Elena pleura avant de pouvoir répondre. Puis elle sourit et dit oui. Le millionnaire qui croyait autrefois qu'une femme pouvait être achetée avait finalement appris que l'amour était la seule chose que l'argent ne pouvait jamais commander. Et la servante qu'il remarqua à peine lui avait appris la plus grande leçon de sa vie. La valeur d'une personne n'est jamais mesurée par les vêtements qu'elle porte, la maison dans laquelle elle vit ou l'argent sur son compte bancaire. Parfois, la personne la plus pauvre dans la pièce porte le cœur le plus riche. Si cette histoire vous a touché le cœur, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui croit que les gens méritent une seconde chance et abonnez-vous à Kindness Corner. Votre soutien aide ces histoires à toucher plus de cœurs et nous rappelle que la gentillesse peut apparaître dans les endroits les plus inattendus. Et avant de finir, j'ai une demande spéciale. Commentaire. La gentillesse change tout. Si vous croyez qu'un seul acte de compassion peut changer toute la vie d'une personne. Parce que parfois, la personne qui se tient tranquillement dans un coin de la pièce n'attend pas d'être secourue. Parfois, ce sont eux qui sauveront tout le monde. Et parfois, la plus grande histoire d'amour commence lorsque 2 personnes cessent de se considérer comme riches et pauvres, employeurs et employés, puissants et impuissants, et voient simplement 2 êtres humains qui avaient tous 2 besoin d'une seconde chance.